Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, à travers le monde et particulièrement au Congo, bonjour. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message intitulé « Nous avons tous été créés à l'image de Dieu ». Mais avant d'écouter ce message, chers bien-aimés, je vous invite à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ta face ce matin pour écouter ta parole qui est le pain de vie qui vivifie nos âmes, afin que par cette parole, nous accomplissions ta volonté et que ton règne vienne sur la terre parmi les hommes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette parole se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 1, du verset 26 jusqu'au verset 28. Là, il est dit ceci. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes. Et puis Dieu dit, multipliez-vous et dominez sur la terre. Remplissez la terre. Dominez sur la terre, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui rampent sur la terre. Bien-aimés, nous lisons souvent ce passage. Est-ce que savons-nous réellement ce que cela signifie? Bien-aimés du Seigneur, d'abord Dieu, comment est-il? Ressemble-t-il à un homme? Ou comment est sa forme? La réponse, nous l'avons dans la Bible. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1, il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et Jésus est arrivé à enseigner aux hommes que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si Dieu est la parole, or nous venons de dire, ou nous venons de lire que Jésus a enseigné que Dieu est esprit. Donc, la parole est aussi esprit. Dieu est la parole, Dieu est esprit. Donc Dieu a créé l'homme à son image. C'est pourquoi il a mis dans l'homme son esprit. Et comment Dieu a-t-il créé le monde? Quand vous lisez dans le livre de Genèse au chapitre 1, on dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tout ce que Dieu a créé, il suffisait que Dieu le dise par sa bouche, et cela se produisait. Par cette capacité de tout créer par sa parole, Dieu qui a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, a aussi doté à l'homme le même pouvoir dans la parole. C'est pour cela, quand vous ouvrez dans le livre de Genèse, toujours au chapitre 27, là vous trouverez Jacob qui est béni par son père Isaac. Et quand son père Isaac ouvre la bouche, il dit que Dieu t'accorde la rosée du ciel et que la terre t'accorde ses ressources. Et puis il dit à son fils Jacob que des nations se prosternent devant toi, que tes frères se prosternent devant toi, tu domineras sur des peuples. Et cela arriva comme Isaac l'avait prononcé sur son fils Jacob. Mais plus tard, quand son grand frère Isaïe est arrivé à son tour, son père Isaac lui dit, ta demeure sera privée de la rosée du ciel. Ton frère dominera sur toi. Bien-aimé, cela arriva comme il avait dit. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'homme a ses pouvoirs de déclencher des forces
par sa parole, il peut soit bénir pour faire du bien, soit maudire pour faire du mal. Parce que nous avons tous été créés à l'image de Dieu. C'est pour cela, quand vous ouvrez la Bible dans le livre de Nombres chapitre 6, vous allez trouver là où le Seigneur dit à Moïse, il dit, enseigne à Aaron à ses fils pour qu'ils puissent faire reposer ma bénédiction sur les enfants d'Israël. Qu'ils puissent dire aux enfants d'Israël que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, que Dieu fasse luire sa face sur vous, que Dieu te protège. Donc c'était des formules de bénédiction que Aaron, en tant que sacrificateur, et ses enfants devraient prononcer sur les enfants d'Israël pour qu'ils soient bénis de la part de Dieu. Voyez-vous, bien-aimés du Seigneur, ce pouvoir de la parole, beaucoup de gens l'ignorent. Et parfois, nous lions notre propre vie rien que par nos propres paroles. Ou nous détruisons notre propre foyer rien que par nos propres paroles. Ignorons que Dieu nous a dotés d'un pouvoir au travers de notre parole parce que nous avons tous été créés selon son image. Et que dire des noms que nous accordons ou que nous donnons à nos enfants? D'abord les noms. Que signifie un nom? Les noms, c'est l'ensemble de mots que nous prononçons dans notre bouche pour pouvoir identifier des individus ou des personnes. Cet ensemble de mots peut signifier soit une bénédiction ou soit une malédiction. C'est pour cela, les Juifs ou les Hébreux, comment donnaient-ils à leurs enfants les noms? Vous allez voir, par exemple, le nom d'Élie, il signifie mon Dieu est l'Éternel. Le nom d'Élisabeth signifie Dieu est son serment. Et le nom d'Élisée signifie Dieu est salut. Le nom de Anne signifie grâce ou faveur. Tandis que le nom de Josaphat signifie l'Éternel a jugé. Le nom de Matthieu signifie don de Dieu. Tandis que le nom de David signifie bien-aimé. Et le nom de la ville de Jérusalem signifie fondement de la paix. Donc, tous les noms que les Juifs donnaient à leurs enfants, c'était des noms susceptibles d'attirer la grâce de Dieu sur l'homme, la bénédiction. Ils ne donnaient pas à leurs enfants n'importe quel nom. Parce que les noms, comme je viens de dire, c'est l'ensemble des paroles que nous prononçons dans notre bouche pour pouvoir identifier une personne. Et ces paroles-là peuvent signifier une bénédiction ou peuvent aussi signifier une malédiction. Peuvent attirer une bénédiction ou peuvent attirer une malédiction. Bien-aimés du Seigneur, mais nous, de nos jours, nous donnons à nos enfants n'importe quel nom. Parfois, nous donnons à nos enfants le nom de souffrance. Cet enfant souffrira toute sa vie. Parfois, nous disons à nos enfants, cet enfant s'appelle mauvais sang. L'enfant sera malheureux toute sa vie parce qu'il s'appelle mauvais sang. Ou parfois, nous disons à nos enfants, on l'appelle excrément. Et l'enfant sera aussi un excrément sur la terre. Et nous prononçons nous-mêmes les malédictions sur nos enfants. C'est pourquoi nous devons faire attention aux paroles que nous sortons de notre bouche. Jésus a dit, les hommes rendront compte au jour du jugement de toutes paroles vaines qu'ils auront prononcées. Par tes paroles, tu seras justifié
ou par tes paroles, tu seras condamné. Pourquoi a-t-il dit cela? Parce que Jésus a enseigné aux hommes, ne maudissez pas, mais plutôt bénissez. Parce que quand nous prononçons une parole quelconque, cette parole fait des effets. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent des enfants qui n'en ont pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment de leur vie, surtout les mamans, quand ils étaient jeunes filles, il y en a qui ont dit, les enfants, c'est emmerdant. Ça pleurniche tout le temps. Parce que tu avais dit que les enfants sont emmerdants. Et tu n'en auras pas. Parce que tu as prononcé une parole de malédiction sur toi-même. Et beaucoup de gens ne savent pas que nous sommes créés, ou nous avons été créés à l'image de Dieu. Si bien que nous devons faire attention même aux chants que nous chantons. Il y a sur la terre actuellement des musiciens qui nous font chanter n'importe quoi. La parole chantée ligote nos vies. Parfois on nous fait chanter, mon cœur est brisé, mon cœur est triste. Ton cœur sera brisé toujours. Parce que toi-même, tu le dis ainsi de ta bouche. Parfois on nous fait chanter, je mourrai pour toi. Ah oui, tu mourras pour lui. Alors tu mourras, la mort va t'atteindre. Parce que toi-même tu le veux. C'est pourquoi David, connaissant ces choses, David, lui, tous les psaumes, il chante que des bénédictions. Et il dit, Seigneur, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Car il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit dans les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Le bonheur et la paix m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimé du Seigneur. La prière, c'est quoi? La prière, c'est l'ensemble des bonnes paroles que nous prononçons sur notre propre vie. Ceux qui ne prient pas ignorent ces choses, que quand on ne prie pas, on a très peu de paroles de bénédiction que l'on prononce sur soi-même. C'est pourquoi notre vie est ligotée par le diable. Parce que toujours, nous sortons des paroles de malédiction sans le savoir. Nous chantons les chansons qui sont dénudées des paroles de bénédiction. Nous chantons les chansons là où il y a des paroles de bêtises, parfois des paroles insensées. Nous-mêmes, nous faisons venir la malédiction. Soit nous citons les démons dans les chansons sans le savoir. Or, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Bien-aimés, faites attention aux paroles qui vous sortez de votre bouche. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons le pouvoir, la puissance dans nos paroles. C'est pour cela, si nous voulons vraiment attirer la bénédiction sur nos enfants, nous devons donner à nos enfants les noms bibliques, les noms qui attirent la miséricorde ou qui attirent la bénédiction de Dieu sur eux. Et non pas dire à nos enfants, tu es idiot. Il sera idiot toute sa vie. Tu es insensé. Toi, cet enfant, tu es insensé. Il sera insensé toute sa vie. Mais si nous disons à notre enfant, tu es intelligent. Il sera intelligent. Tu es pacifique. Il sera pacifique. Mais si nous disons, tu es violent. Il sera violent. Bien-aimés du Seigneur, nous avons été dotés d'un pouvoir majestueux. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai dit vous êtes des dieux, et pourtant vous mourrez comme des hommes quelconques. Bien-aimés du Seigneur, c'est pourquoi cessons de dire que ce pays, le Congo, on en a marre qu'on les vende et que chacun s'accapare de ce morceau et s'en aille. Non, disons plutôt que ce pays beau soit bâti pour le bien-être de tous, qu'il soit pacifié et que nous vivions en paix au nom du Seigneur. Et le pays sera ce que nous voudrons. Parce que Dieu nous a doté ce pouvoir. Merci beaucoup. Bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il soit avec vous. Et qu'il fasse luire sa face sur vous. Merci.